Nous prenons la décision ce matin de te célébrer parmi les hommes. Nous prenons la décision ce matin de faire comme il est dit dans ta parole. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez de quoi est-ce qu'il est capable. Seigneur, ce matin, j'aimerais t'élever au-dessus de tout. J'aimerais t'élever, toi qui tiens ton trône par ta main. Tu es celui qui existe par toi-même. Ton trône existe par toi-même. Tu le tiens par ta droite. Ainsi tu tiens la vie de quelqu'un en ces lieux. C'est comme cela que ta parole pouvait dire. Ce qui est entre les mains de l'Éternel, personne ne peut le toucher. Seigneur, nous te célébrons ce matin de tout cœur. Nous prenons la décision de te célébrer. Nous prenons la décision de t'élever au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos réalités, les réalités qui se sont proposées à nous, les réalités qui se sont levées à nous. Ce matin, comme une église, nous prenons la décision de te célébrer. Nous prenons la décision de t'adorer. Nous prenons la décision de venir à ton trône avec nos faibles mots, Seigneur, pour te dire que tu le mérites, pour le dire que l'agneau de Dieu est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir la louange, il est digne de recevoir l'adoration, il est digne de recevoir la richesse, il est digne de recevoir la force, il est digne de recevoir l'honneur parmi les hommes. Et nous t'honorons ce matin. Église, j'aimerais nous inviter à honorer Dieu. J'aimerais nous inviter à changer d'attitude. N'attendez pas que je nous appelle à se lever. N'attendez pas que je nous appelle à se lever. Écoutez, j'aimerais, on a un petit moment, nous dire que lorsque nous venons dans une réunion de prière, il est important de saisir le mouvement de l'esprit. Dieu, il est celui qui, sa parole décrit ces dieux comme le multisystème. Il est celui qui agit dans plusieurs manières. Il peut agir au moment de la louange. Il peut agir au moment de la célébration par nos acclamations et le cri de joie. Il peut aussi agir par le moment de prière et le moment de la parole. Et j'aimerais nous ramener, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un ici pour profiter de ces instants. Alléluia. Et j'aimerais que de là où tu es en commun accord avec moi, nous allons passer un petit moment. Je dirais quelques secondes où nous serons en train d'acclamer Jésus. Voyez-vous que vous faites ces acclamations pour Jésus. Vous le faites pour Jésus. David, tu peux m'accompagner au clavier. Vous le faites pour Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri de joie ici? Et comme devant ce mirail de Jéricho, ils ont poussé des grands cris de joie. Ils ont poussé des grands cris de joie. Ils ont poussé des grands cris de joie. Et la main de Dieu se manifestait. J'aimerais introduire le message de ce matin par cette prophétie que la main de Dieu ne tardera pas à te faire du bien. Je ne suis pas un motivateur. Je suis celui qui annonce la bonne nouvelle. Lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, on ne quittera pas de sa présence telle que nous nous sommes approchés. Je le déclare au nom de Jésus. Pendant que tu l'acclames, que son onction et sa grâce se placent sur toi. Au nom de... J'aimerais que tu le cries. Au nom de... J'aimerais que tu confesses Jésus ici. Au nom de... j'aimerais que tu le dises avec beaucoup d'assurance. Au nom de...
Prenons nos Bibles. Deutéronome 33, verset 6. Et ce qui est bizarre, c'est que ces instants est en train de se passer avant la mort de Moïse. Parce que Moïse est en train de commencer ses textes avec les paroles de bénédiction. Et il commence ses paroles de bénédiction sur Ruben, qui est le premier fils de Jacob. Alors, il était en train de dire comme ceci, que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. J'aimerais qu'un bon lecteur de la Bible me souligne la présence de la vie que Moïse est en train d'introduire dans l'ADN ou dans la famille de Ruben. J'aimerais qu'un bon lecteur de la Bible sépare aussi un élément très important que Moïse est en train de mentionner ici. Cela qu'il dit que Ruben vive et qu'il ne meure point. Est-ce qu'il est en train de le séparer de la mort? Et j'aimerais que tu clôtures ces versets en soulignant ceci, que ces hommes soient nombreux. Et j'aimerais nous inviter à lire encore Ézéchiel 37. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Un bon lecteur de la Bible me souligne sec. Il me dit, fils de l'homme, et ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez l'ainsi dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qu'un bon lecteur me souligne aussi, vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Quelqu'un me souligne, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. J'aimerais travailler avec un très bon lecteur ici, afin qu'il me souligne. Il s'est fait un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il vint donner la chair crue. Et la peau le couvrait par-dessus. Mais il y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Soulignez-moi aussi le 4 vents. Souffle sur le mort et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils prirent vie. Ils se tiennent
regard sur leurs pieds. Et c'était une armée nombreuse. Et on souligne à la fin très nombreuse. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. En étant debout, j'aimerais saluer l'onction de la maison, représentée par notre maman. Nous allons bénir le couple pastoral par nos acclamations, s'il vous plaît. Nous allons bénir l'onction de la maison, notre père, le docteur John Police. Est-ce que quelqu'un est-il fier de son père ici? Non, on ne dirait pas dans l'église. Est-ce que Vaza pas n'a pas la maison du potier? Est-ce que nous pouvons célébrer les dieux de notre Père? Celui qui n'a cessé de nous faire du bien. Il n'a cessé de faire du bien à notre Père. Et il n'a pas cessé de nous faire du bien ici. J'aimerais profiter de saluer la présence des hommes de Dieu. J'aimerais profiter de saluer la présence de cette merveilleuse personne que vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse pour le grand travail. J'aimerais saluer la présence de vous qui êtes là. Bonjour. Est-ce que tu peux taper la main de celui qui est à ton côté? Bonjour. Dis-lui bonjour. Bienvenue dans la présence des dieux. Au cas où tu l'aurais oublié, je t'invite encore dans la présence des dieux. Et nous voulons aussi saluer les bien-aimés qui nous suivent sur Facebook, YouTube. Et disons à ce que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer et nous reprenons nos places? Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que ce matin le Seigneur nous fera du bien. Alors nous sommes en train de poursuivre avec notre thème qui parle de l'identification de famille en Christ. Ne perdez pas de vue que nous sommes en train de traverser autour de ce thème. Et nous allons exploiter un sous-thème ce matin que l'on a tiré dans le livre de Deutéronome. Au verset 6, Deutéronome 33 au verset 6. Et qui est en train de dire que Ruben vive. Que Ruben vive. Et qu'il ne meure point. Que les hommes de sa maison soient nombreux. Alléluia. Amen. Et depuis un moment, nous sommes en train de remplacer Ruben par famille. Alors ne te dérange pas de faire cet exercice. Tu peux remplacer pour moi Ruben par ta famille, par le nom de ta famille, par le membre de ta famille. Et j'aimerais même aller loin pour dire à quelqu'un: peux-tu remplacer pour moi Ruben par les objectifs de ta vie, par le projet que tu as en toi? Et tu seras en train de prophétiser sur cela en disant que ma famille vive. Le modérateur était en train de le dire tantôt, que ma famille vive, qu'elle ne meure point et que les hommes de ma maison soient nombreux. Et j'aimerais pendant un moment traîner sur Ézéchiel. Et nous allons revenir sur Deutéronome. Vous allez vous rendre compte et vous serez d'accord avec moi, bien-aimés, que cette histoire d'Ézéchiel est en train de se passer dans un moment compliqué des enfants d'Israël. C'était un moment où le peuple d'Israël subissait la honte. J'aimerais refaire un peu la mémoire de quelqu'un. Peut-être qu'il s'est fait que ces livres
livre, tu l'as lu il y a longtemps. Ce peuple se retrouvait en captivité. Toute cette histoire d'Ézéchiel se passe pendant que le peuple était en exil. Le peuple était en exil sous le pouvoir de Babylone. Babylone assujettissait ce peuple. Babylone donnait de la honte à ce peuple. Et j'aimerais que quelqu'un retienne que ce n'est pas n'importe quel peuple qui était à la merci de Babylone. C'était les enfants d'Israël. Et quand on parle des enfants d'Israël, on est en train de revoir l'alliance entre Dieu et Abraham, Jacob et Isaac. Alléluia. Amen. La Bible dit que le Seigneur s'est présenté devant Abraham et il a conclu alliance avec lui. Après Abraham, il est allé vers le fils d'Abraham, Isaac. Il a conclu l'alliance avec lui. Et après, il a conclu la même alliance avec Jacob. C'est-à-dire ce peuple appartenait en totalité à Dieu. Mais il s'est fait qu'un moment était arrivé où le peuple d'Israël s'est méconduisait. Où le peuple d'Israël prenait pour acquis appartenir à Dieu. Alors ils se sont donnés aux idoles. Ils se sont donnés à toutes les œuvres mortes possibles. Et la colère de l'Éternel s'est dépêchée sur eux. Et c'est ainsi que ce peuple se retrouva à la merci de l'ennemi. Ce peuple s'est retrouvé à la merci de l'ennemi au travers du poids de péché qui a été constaté au milieu d'eux. Qui a été constaté au milieu de lui. Et le peuple se retrouvait en captivité. Le Seigneur les a livrés aux Babyloniens. Et cette histoire est en train de traverser, en train de se passer pendant que ce peuple gémissait de douleur, pendant que ce peuple traversait un moment compliqué. Ce n'était pas une saison facile pour eux. Ce n'était pas une saison facile pour ce peuple. Ce n'était pas une saison facile pour cette famille de Jacob. Mais en ce moment-là, la Bible est en train de me dire que l'esprit de l'Éternel fut sur Ézéchiel. J'aimerais commencer mon message par dire ceci. Peu importe ce que tu traverses, cela n'est pas une fatalité. Tout ce que tu traverseras sur cette terre n'empêchera pas à l'esprit de Dieu de choisir le moment important pour venir à ton rencontre. Quelqu'un ne m'a pas saisi ici. Je disais ainsi que le péché était un moyen qui brisait, un moyen qui empêchait la visitation de Dieu vis-à-vis à ce peuple. Le péché, c'était l'élément qui gardait ce peuple captif sous l'empire de Babylonien. Mais ce qui m'étonne, bien aimé, c'est qu'au moment où le peuple vu ce qui déplaît à Dieu, Ézéchiel reçoit l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoutez très bien. Lisez très bien ce texte. Ézéchiel n'était pas le fruit d'une repentance. Merci. Ézéchiel, la plénitude de l'esprit sur Ézéchiel n'était pas le fruit d'une repentance. Bizarrement, pendant un moment de péché, pendant que le peuple était en exil, pendant que le peuple était privé du temple, Jérusalem était dévastée.
Pendant cette période-là, la Bible dit l'Esprit de Dieu s'est posé sur Ézéchiel. C'est comme cela, je l'annonce pour quelqu'un, que peu importe le problème de ta famille, peu importe la généalogie du péché, David est en train de me dire une chose. Il me dit, ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai été né dans l'iniquité. Mais cela n'a pas empêché l'amour de Dieu de me visiter. J'aimerais dire à quelqu'un en introduction qu'en ce moment-là, ce n'était pas le fruit de la prière, mais c'était le fruit de l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un est ici? Peu importe ce que ta famille traverse, peu importe le poids du péché, vous aviez reçu des messages. Les prophètes vous ont dit, votre famille est remplie de péché. Votre famille est remplie du sang. Mais j'aimerais parler à quelqu'un ici. Puisque tu es le représentant de ta famille, à cause de toi, l'amour de Dieu localisera ta maison. Quelqu'un ne m'a pas saisi. L'amour de Dieu localisera ta maison. Ézéchiel est en train d'expérimenter une chose. Au-delà de l'entendement, au-delà de la logique, Dieu n'attendra pas que tu te repentes. Son amour a précédé les efforts de repentance. Son amour a précédé les efforts de ta prière. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un qu'il n'est pas important de se repentir. Mais je suis juste en train de t'informer que tes moments de repentance, ce sont des moments qui vont se faire en retard. Ça veut dire l'amour de Dieu te précédera et l'amour de Dieu suscitera en toi l'envie de te repentir. La repentance n'est pas le fruit de nos efforts. N'est-ce pas que la Bible dit que même pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la crainte de Dieu, écoutez, nous vivons dans la crainte de Dieu au moyen de capacités qui nous ont été communiquées par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire nous ne pourrons rien faire par nous-mêmes. Alléluia. Ce peuple est en train de traverser ce moment. Un moment difficile. Un moment sombre, un moment de honte. Je ne sais pas dans quel moment tu es en train de traverser. Je ne sais pas dans quel moment tu es en train de traverser. Je ne sais pas dans quel moment ta famille se retrouve. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin. C'est que le Dieu pour qui tu es ici, il est plein d'amour. Il est plein d'amour. Dans ce moment pareil, l'Esprit de Dieu fut sur Ézéchiel pour donner un changement à sa famille. Je prie ce matin du haut de cette chair que l'Esprit de Dieu se place sur toi, se place sur ta destinée, afin que tu donnes le changement dans ta maison. L'apôtre Paul est en train de me dire Amen. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul me dit Amen? Il me dit, pendant que nous étions en prison et que la grâce de Dieu est tombée sur nous, les geôliers était tellement tourmenté. Il voulait se tuer et je lui ai dit, ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Crois seulement. Tu seras sauvé. Toi ainsi que ta famille. Alléluia. J'aimerais insister sur quelqu'un. Du fait que tu t'es présenté en cette maison, ta famille n'a plus le droit de vivre sur l'ombre du ténèbre. Ta famille n'a plus le droit de vivre sur la puissance des Babyloniens. Ta famille n'a plus le droit de vivre sur l'oppression de l'ennemi. Puisque l'Esprit de Dieu est en train de se placer sur quelqu'un. Et je sens ce poids-là en train de venir et vouloir se placer sur l'appel de quelqu'un. J'étais en train de dire que ta présence
ton existence changera le cours de ta famille. Je le reçois pour ma maison. Je le reçois pour ma maison. Alléluia. Amen. Si toi tu ne le reçois pas, wana etalio. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant ce qui suit. Parce que nous allons remarquer quelques enseignements dans ces textes. Bien aimé, il y a deux enseignements qui sont liés à ce texte. Ce texte est tellement riche en enseignements. C'est comme cela, par l'Esprit de Dieu, j'aimerais que nous puissions entrer maintenant dans l'enseignement de ce texte. Et ici, j'aimerais nous présenter quelques leçons que nous avions tirées dans ce texte. David, tu peux me changer la mélodie. Quelques leçons que nous avions tirées dans ce texte. Premièrement, bien-aimés, vous allez remarquer que la Bible dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Le lecteur de la Bible va me rappeler que j'avais demandé à ce que vous souligniez sec. Et maintenant, la première leçon que j'aimerais nous proposer dit ceci. Cette première leçon, elle est en train de commencer avec une question. J'aimerais poser cette question à l'église. Ézéchiel est en train de nous présenter la vallée qui était remplie d'ossements. Et bizarrement, ces ossements, la Bible précise qu'ils étaient secs. Et je me suis posé une question, homme de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a cherché les ossements secs? Lorsqu'on est en train de faire mention de ce qui est sec, ça veut dire qu'il n'y a aucune trace de la vie. Il n'y a aucune trace de l'existence humaine. Ça veut dire qu'on pouvait confondre ces ossements-là avec les ossements d'animaux. Mais le Seigneur est en train de ramener Ézéchiel en esprit sur ces ossements-là. J'aimerais nous poser cette question, Église. Dieu veut restaurer Israël. Mais pourquoi prendre cette illustration? Dieu veut restaurer Israël. Mais pourquoi ramener Ézéchiel sur une réalité d'ossements et ces ossements-là qui étaient secs? J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais donner la première leçon. Écoutez ce que l'Esprit m'a enseigné. Samuel, l'Esprit me dit ceci: que Dieu est celui qui prend des choses qui n'ont plus de sens pour en faire quelque chose de grand. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Dieu est en train de placer Ézéchiel dans une vallée d'ossements. J'étais en train de dire ceci, que ces ossements étaient secs. Ces ossements ne représentent plus l'espoir. Ces ossements n'avaient plus la vie en eux. Mais le Seigneur est en train de dire à son serviteur: est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? C'était un moyen de dire: Dieu est capable de prendre du néant et de faire quelque chose. Non, non, ton amen m'embête. Mais écoute, Anne est en train de me dire amen. Anne me dit amen, pourquoi? Parce qu'il est en train de me rappeler une chose. Il me dit: homme de Dieu, lorsque je traversais les moments sombres, lorsque j'ai traversé aussi les moments de stérilité, je n'avais plus d'espoir. Mais la grâce de Dieu était placée sur moi. La grâce de Dieu m'avait visité. Et en ce moment-là, l'Esprit
l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de concevoir. Et lorsque je remarquais que j'ai conçu dans mes moments de cantique, je pouvais dire, l'Éternel est celui qui prend le pauvre du poussière. Il retire l'indulgence du fumier pour le faire asseoir avec qui? Avec le... J'aimerais prêcher avec toi. Je sens que je vais prêcher ce matin. Il dit que le Seigneur est celui qui prend de la poussière. Ça veut dire qu'il est en train de prendre ce que le monde a négligé. Il est en train de... a négligé, ce que le monde a disqualifié. L'Éternel prend cela pour en faire quelque chose de fort. L'apôtre Paul me dit Amen. L'apôtre Paul me dit avance. L'apôtre Paul me dit la maison du potier ne te comprend pas, mais moi je te comprends, puisqu'il est dit dans 1 Corinthiens 1er 27. Est-ce qu'on peut placer ce verset? Il est dit qu'il confond. Il prend des choses folles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les ossements desséchés du monde. Est-ce que quelqu'un est-il ici? Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire quoi? Pour confondre le sage. J'aimerais dire à quelqu'un, la saison est en train d'arriver où tu dois recevoir un miracle bizarre. Tu dois recevoir un miracle bizarre. Un miracle qui sort de la logique. Un miracle qui sort de normes. Aïe, 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 aïe. Tu dois recevoir un miracle bizarre. Dis à ton voisin un miracle bizarre. Ça n'a pas d'explication, homme de Dieu. C'est un miracle bizarre. J'aimerais que tu le redis. Un miracle bizarre. Est-ce que ce miracle est en train d'arriver pour confondre la sagesse? J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'histoire de ta famille, peu importe l'histoire de ta maison, Dieu te choisit. Dieu te choisit comme un instrument. L'apôtre Paul me dit avance. Il me dit pendant que j'étais impur aux yeux des hommes, pendant que je ressemblais à rien, sur le chemin d'Emmaüs, la lumière oh my goodness, la lumière est venue vers moi. Et dans cette lumière, j'ai entendu la voix qui me parlait, Paul, pourquoi tu me persécutes? Et après un moment, pendant que j'étais dans mes moments de prière, pendant que Paul avait perdu ses yeux, la Bible dit que le Seigneur a touché Ananias et l'a envoyé vers Paul. C'est le détail qu'il donne à Ananias qui m'intéresse. Écoutez, Ananias est en train de retourner Dieu dans la logique. Il dit, je ne pourrai pas avancer, aller vers cet homme-là, puisqu'il est celui qui persécute l'Église. Il est celui qui a ici le pouvoir de captiver ceux-là qui parlent de toi, ceux-là qui parleront de l'Évangile. Mais l'Éternel est en train de corriger son serviteur en disant, ça c'est ta manière à toi de voir, mais ma manière à moi de voir. Paul est un instrument que je me suis choisi pour l'Évangile, un instrument qui va apporter mon nom. Écoutez les détails. Il va porter mon nom devant le roi. Oh, j'aimerais le dire sur quelqu'un ici. Ce que Dieu te réserve est glorieux. Ce que Dieu réserve à ta destinée est tellement glorieux. C'est la raison pour laquelle il a attendu. Moi, je me suis posé la question. Papa, pendant cette vision-là, Dieu pouvait attendre que ce corps meure pendant que le corps mais il y avait encore la chair, la peau. Et là, il pouvait dire à son serviteur,
prophétise sur ce mort afin qu'il revive. Mais Dieu est en train d'attendre que la peau se détériorise, que la chair disparaisse et il te laisse en état de squelette. Ça veut dire un état où tu ne seras pas consommable, un état où tu te présentes devant quelqu'un où tu dois traiter un état où tu es impur. La femme à la perte de sang me dit avance, puisqu'elle a traversé un moment d'impureté. Dieu a attendu à ce que l'impureté augmente, a attendu à ce que la détresse augmente, a attendu à ce que l'image de ce dernier se détériorise. Et en ce moment-là, il arrive pour proposer un miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il est celui qui agit au-delà de notre entendement. J'aimerais fortifier la foi d'une personne. Dieu n'agira pas forcément selon ta logique. Dieu n'agira pas forcément selon la logique de ta société ou de ta famille. Mais Dieu agit toujours selon sa logique à lui. Il agit toujours selon le moment propice. Il agit toujours selon ce dessein. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire, c'est la première leçon que Ézéchiel est en train de nous donner dans ce texte. Alléluia. Amen. J'aimerais aller sur la deuxième. Et c'est là qu'il est en train de poser la question à Ézéchiel en disant, et ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel est en train de répondre. Il dit, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. C'est la deuxième leçon. Et ici, j'aimerais vous poser aussi une autre question, Église. Réfléchissons. Comme au commencement, la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Il y avait personne tout autour de lui pour conseiller à ce bon Dieu. Mais je me pose la question, Marthe. Pourquoi est-ce que l'Éternel est en train de questionner Ézéchiel avant de faire un miracle? Mais Seigneur, tu as juste le besoin de faire un miracle. Fais-le. Qui peut te donner conseil? Qui peut te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire? Fais ce qu'il te plaît. Mais le Seigneur est en train de poser la question à Ézéchiel. J'aimerais placer le bas de la deuxième leçon. Ici, le Seigneur est en train d'attirer l'attention de son serviteur. L'Éternel voulait changer l'attitude de son serviteur. Ça veut dire qu'il voulait activer. Il voulait activer une dimension d'attente à quelque chose. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Il voulait activer une dimension de l'attente à quelque chose. Vous allez vous rappeler qu'au début, j'étais en train de dire que nous ne venons pas de la présence de Dieu et rentrer tel que nous nous sommes venus. Mais il est possible de venir dans la présence de Dieu et de rentrer tel que l'on était venu. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est possible? C'est lorsque vous ne changez pas votre attitude. Dieu ne veut pas travailler avec le mécanique. Dieu ne veut pas travailler avec les logiques. Il ne veut pas travailler avec les logiques. Ça veut dire, dans la logique d'Ézéchiel, il manquait de réponses à donner à Dieu. Cela ne veut pas dire que Ézéchiel était sage. Non, la question dépassait son entendement.
Papa, il y a des choses que Dieu te parle qui dépassent ton entendement. Il y a des choses que Dieu te parle qui dépassent ton entendement. Il y a des choses que Dieu placera dans ta destinée. Lorsque tu reçois la révélation au moyen d'une prophétie, cela dépasse ton entendement. Ici, j'aimerais épingler quelque chose que j'ai entendu de l'ancien Beloko. Un jour, pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit que le Seigneur lui a montré qu'il prêchait dans le stade. Il prêchait au stade de martyr. Je dis moi comment. Si vous regardez Beloko aujourd'hui, est-ce que vous voyez même signe de stade en lui là-même? Il n'y a pas signe de stade en lui. Mais dans le dessein de Dieu, il y a un plan de stade. À moins que cela ne vienne pas de Dieu. Mais si cela vient de lui, il y a un plan de stade. Et par là, je comprends une chose. Vous savez pourquoi Dieu nous parle toujours au moyen de la prophétie? C'est pour qu'il change notre attitude vis-à-vis à ce qui nous attend demain. J'aimerais prophétiser dans cette maison, dire à une personne que ta destinée engendrera ce qui est étonnant. Donne-moi un meilleur amen. J'aimerais, oh my goodness, j'aimerais emprunter le langage ya papa Ron Mboko. Amen. Nous ya machombe. Opesanga amen mo ya lichombe boendeni ko. Amen mo boyeza na ngalate. Amen mo boyondire, je suis venu te parler d'une histoire de Socrate. C'est comme si je te parlais d'une philosophie. Ce que je suis en train de te présenter ce matin, ce n'est pas une philosophie, c'est une vie. Et je suis en train de le dire à quelqu'un ici que Dieu fera des choses étonnantes. Tu ne me comprends pas. Écoute, Marthe se lève et elle est en train de me dire Amen. Bien-aimé, Marthe me dit Amen. Vous savez pourquoi Marthe me dit Amen? Dans Jean 11, 21, 24, pendant qu'elle était en train de discuter avec Jésus, Jésus parlait de la mort de Lazare. Et avec Marthe, Marthe est en train de mentionner une chose. Pendant que Jésus lui disait, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la grâce, la gloire de Dieu, ton frère ressuscitera. Marthe est en train d'aller à une logique. Il dit, tu n'as pas tort. Mon Seigneur, tu n'as pas tort. Ce que tu dis, c'est vrai. Mais cela ne se fera plus. Puisque la logique de ce que tu dis n'existe plus. Je sais que ton serviteur, mon frère ressuscitera. Mais au dernier, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin de réparer ton attitude vis-à-vis à sa parole. Il a besoin de réparer ton attitude vis-à-vis à sa parole. Lorsqu'il te dit qu'il ressuscitera, il le fera réellement. Quelqu'un me donne un bon amen. Et amen ya lichombe. Pesanga amen ya ba oba botama na 9e mois. Amen ya nguya. Un amen qui certifie, qui dit que amen avance. Vous savez, très souvent lorsque je prépare le message, je passe un moment dans de recherche, je passe de moments dans la lecture. Donc de Dieu, bizarrement, dans ce message, j'ai passé à ce moment de la prière. Parce qu'à chaque révélation d'un point, oh my God, à chaque révélation d'un point, je sentais la flamme.
la flamme de l'Esprit de Dieu qui s'est rallumée en moi. Et je me mettais à prier pour dire à Dieu, Seigneur, que cette prédication ne soit pas seulement une bénédiction pour ton peuple, mais que cette prédication commence par moi-même. Et j'étais en train de dire à Dieu, j'aimerais réparer, j'aimerais arranger mon attitude vis-à-vis de toi. J'aimerais poser la question à quelqu'un, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Est-ce ta destinée pourra-t-il revivre? Est-ce ta famille pourra-t-il revivre? Fils de l'homme, je te pose la question, est-ce qu'elle pourra-t-il revivre? Dieu est en train de faire appel à toi, afin que tu améliores ton attitude, afin que tu améliores ton attitude, puisque l'attitude est un élément important pour faire entrer, pour accéder au surnaturel de Dieu. L'attitude est un élément très important pour accéder au surnaturel de Dieu. Au surnaturel de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ici. Vous êtes en train de traverser un moment où vous êtes en train de totaliser 10 ans, 5 ans à l'église. Il n'y a pas des effets concrets. Il n'y a pas de résultats concrets. J'aimerais te donner une bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur fait appel à toi. Tu dois réparer ton attitude. La Bible dit, aussi longtemps que les cieux seront au-dessus de vous, alors mes pensées ne seront pas vos pensées. Mes pensées seront au-dessus de vous. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin dans la maison du potier, si tu es de la race de ceux-là qui attendent les choses ordinaires avec Dieu, que le Seigneur te bénisse en moi. Mais moi je ne suis pas de la race de ceux-là qui attendent les choses ordinaires. Je suis de la race de ceux-là qui attendent le supernaturel, les choses extraordinaires, les choses qui dépasseront l'entendement des hommes, les choses qui dépasseront l'entendement des hommes, les choses qui dépasseront l'entendement des hommes. Parfois demander à Dieu des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Zambe azamukolo. Dieu est ancien des jours. Prophète. Yo oyiba kiangwe pa mama. Ngapena yibiangwe pa na yo. Zamba amukolo. Zamba alo kwa bisote. Il n'est pas la logique des hommes. Quelques années plus tard, comment expliquer que je pourrais vous prêcher? Comment expliquer que je me tiendrai devant vous et annoncer les oracles de l'Éternel? Zambaza Mukolo. J'aimerais te dire, bien-aimé, comment expliquer que tu es devenu enfant de Dieu? Comment expliquer que tu es devenu enfant de Dieu, papa? Toi qui n'es pas israélite dans la chair, parce que Dieu a commencé avec Israël. C'est même un poids qui dérange l'entendement des athées. Les athées se demandent, comment est-ce qu'un Dieu d'un autre pays, un Dieu de notre peuple, vous nous parlez qu'il est devenu notre Dieu? C'est que Zambaza Mukolo. Zambali Mukolo bien-aimé, il fera au-delà de notre entendement. Troisième leçon. La Hansoveriage. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os et dit leurs ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. J'aime ce que le Seigneur fait avec son serviteur, parce qu'il est en train de placer le mot dans son serviteur, afin que son serviteur engage la nature à partir de ces contacts-là. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la leçon nous enseigne. Est-ce que ici,
Le Seigneur est en train de nous enseigner ceci. Savoir engager la volonté de Dieu dans toutes les situations compliquées de la vie. Il était devant des ossements desséchés et le Seigneur, l'Éternel, est en train de lui parler. Il est dit, fils de l'homme prophétise. Ça veut dire, il donne au fils de l'homme la capacité, l'habilité, le pouvoir de créer quelque chose de nouveau. Alors que la parole de Dieu était dans la bouche du fils de l'homme, le fils de l'homme n'a pas retenu la parole de Dieu captive. Le fils de l'homme a annoncé les oracles en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu annonçait une volonté. La volonté, c'était quoi dans cette parole? C'était que les ossements desséchés retrouvent la vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque on sait donner ou engager la volonté de Dieu dans une destinée, cela apporte le miracle. Cela apporte la différence. J'aimerais prendre un verset qui nous a été enseigné le vendredi. Matthieu 6, 9 à 10. Matthieu chapitre 6, verset 9. C'est là que l'orateur était en train de dire, j'ai été béni, alors béni. Il était en train de parler en disant, Jésus était en train d'enseigner à ce disciple comment prier. Il dit, voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que ta volonté à toi soit faite où? Sur la terre et au ciel. Mais j'aimerais maintenant vous ramener dans ce contexte. Lorsque Dieu est en train de parler à son serviteur, n'est-ce pas que la volonté de Dieu était déjà faite au ciel? Et il voulait à ce que cette volonté s'impose sur la terre. Et la volonté de Dieu est en train de s'imposer sur la terre au travers d'un homme. Quelqu'un ne m'a pas saisi mon camion. J'aimerais dire à quelqu'un, savoir engager la volonté de Dieu dans toutes les situations compliquées de la vie. Il n'y a pas de situation, aucune situation que le Seigneur n'a pas réservé une volonté à cela. Il n'y a aucune situation auquel Dieu n'a pas réservé une de ses volontés à cela. Toute situation qui se lèvera dans ta vie, il y a un réserve de la volonté de Dieu. Il y a un réserve de la volonté de Dieu. Il y a un réserve de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme au ciel. Écoutez ce que ce merveilleux prédicateur a enseigné le vendredi. Il a dit, lorsque vous priez à ce que sa volonté se fasse, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez pas à citer dans votre prière, mais la volonté de Dieu le fera. My goodness. Amen. La volonté de Dieu le fera. Écoutez, lorsque vous demandez à Dieu qu'il descende dans sa volonté, est-ce que vous êtes en train de lui donner l'espace de gouverner? Et lorsque vous lui donnez l'espace de gouverner, vous n'avez pas besoin de chasser celui qui occupait l'espace avant. Lui-même, quand tu l'arrives, il déloge celui qui l'a trouvé. Il anéantit celui qui l'a trouvé. Est-ce que je suis dans une église ici? Il anéantit celui qui l'a trouvé. Je me rappelle un jour, un homme de Dieu a placé sa main sur moi pendant que j'étais pécheur, pendant que j'avais cette nature à moi. Le mal triomphait, la puissance de l'ennemi triomphait, la puissance de la sorcellerie dominait. Mais par l'imposition de la main,
l'Esprit de Dieu est entré en moi. Comme au temps de Corneille. Moi, j'ai commencé à parler en langue avant le baptême. Moi, j'ai parlé en langue avant le baptême. Moi, j'ai prophétisé avant le baptême. Je n'ai pas attendu le baptême pour entrer dans cette dimension-là. Mais l'apparition de l'Esprit de Dieu sur moi m'a donné l'accès à une autre dimension, m'a donné accès à un autre niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que Dieu est celui qui s'impose dans sa volonté. Vous savez, j'étais en train de prier. Tout d'un coup, je me suis retrouvé par terre. Je n'appréciais pas beaucoup les hommes qui tombaient à tout moment. C'est un défaut jusqu'à maintenant. Je n'apprécie pas les gens qui tombent à tout moment. Parce que moi déjà dans ma compréhension, je me disais, mais ce jour-là, le Seigneur m'a étalé par terre. Et j'étais étalé devant tous. Et quand je me levais, il y avait de petits enfants tout autour de moi. Et son Nizame. Mais l'intérieur était en train de changer. L'intérieur était en train de connaître une autre dimension. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'intérieur était en train de connaître un autre niveau. Alléluia. Engager la volonté de Dieu, la volonté s'impose. Quand il arrive avec autorité. J'aimerais que pendant que je serai en train de prêcher, que tu le déclares pour ta famille, pour ta maison, pour ton mariage, pour tes enfants, pour tes entreprises. J'aimerais qu'en état assis, que tu déclares seulement avec moi, Jésus, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma maison comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. L'homme de Dieu, Jean, était en train de manifester cette volonté vis-à-vis de Gaius. Il pouvait dire, Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'aimerais dire à quelqu'un, la volonté de Dieu est que tu prospères. La volonté de Dieu est que le plaire sèche. La volonté de Dieu est que tu ne joues pas. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir des enfants. Puisque dans sa parole il a dit, dans ma maison il n'y aura ni stérile, ni celle qui avortera. J'aimerais que tu engages la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Écoutez ceci. Je suis très sérieux dans ce que je fais. Pendant que j'étais en train de prier, j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je disais, il n'est pas possible que tes enfants demeurent dans la stérilité. Homme de Dieu, il n'est pas possible que les enfants de Dieu demeurent dans la stérilité. Non, mais vous allez demeurer dans cette logique. Pourquoi? Si vous demeurez dans cette logique, c'est que vous trouvez cela normal. Et ce que vous-même trouvez normal, alors Dieu ne fera pas au-dessus de votre compréhension. Mais du moment où vous engagez la volonté de Dieu dans une situation, Dieu ne tardera pas
à le faire. C'est comme cela que j'étais en train de prier. Je demandais à Dieu, je disais, Papa, le Dieu de notre Père, toi celui qui nous a appelés, permets à ce que le stérile enfante, puisque tu l'as dit dans ta parole, dans ma maison il n'y aura pas cela. Il n'y aura même pas celle qui avortera. Seigneur, je le déclare sur ton peuple au nom de my God. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu règne. Qu'il règne en ce moment. Et qu'il accomplisse ce que Dieu a arrêté pour toi. Qu'il accomplisse ce que Dieu a arrêté pour toi ce matin. Je ne sais pas pourquoi ça insiste en moi. Esprit de Dieu règne. Dis-le, règne dans ma vie, esprit règne. Oh, 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 règne. Qu'est-ce qui suit là-bas? Attends tout ce que tu poursuis en moi, esprit de Dieu règne. Dis-le plus fort, règne. Dis-le pour une dernière fois, attends ce que tu poursuis, comment? Attends ce que tu poursuis en moi, esprit de Dieu règne. Est-ce que tu peux donner des acclamations à Dieu? Il est celui qui atteindra ses objectifs. Il est celui qui atteindra ses objectifs. Il ne laissera pas l'un de ses objectifs stérile. Il ne laissera pas l'une de ses volontés sans se réaliser. Alors j'étais en train de parler de la quatrième leçon. C'est là que la parole de Dieu dit: je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Écoutez l'enseignement de ce texte. Je vous donnerai de nerfs. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce message, sur cette leçon, l'Esprit de Dieu m'a conduit. L'Esprit de Dieu me conduisit à consulter un petit moment la science. C'est là que j'avais trop la soif de comprendre c'était quoi le nerf. Et la science m'a très bien répondu en disant: le nerf, c'est l'ensemble de fibres qui relient les organes avec le cerveau. Mais Dieu ne dit pas que je vous donne le cerveau. Dieu ne dit pas que je vous donne les organes. Mais Dieu dit que je vous donne les nerfs. Ça veut dire les cerveaux et les organes existaient. Alléluia. Amen. Mais le nerf n'existe pas dans ce même. Alors le nerf c'est quoi? C'est cette capacité. Ce sont les fibres qui relient les organes avec le cerveau. Ça veut dire les organes fonctionnent à partir du contact des cerveaux. Si les nerfs qui vous relient au cerveau est coupé, c'est comme cela qu'il y a des AVC, c'est comme cela qu'il y a des organes qui ne fonctionnent plus. C'est la science. Ça nous aiguise aussi d'avoir un peu de connaissances comme ça. Amen.
C'est là que vous allez comprendre ici que le nerf qui nous relie directement au cerveau, c'est la capacité que Dieu donne à l'homme au moyen de son esprit de dépendre totalement à Dieu. Amen. Puisque le cerveau c'est Dieu. Quelqu'un me dit comment ça? Donc toi tu n'es pas au courant que le cerveau c'est Dieu. Mais l'apôtre Paul me dit amen en disant c'est quoi encore? Colossiens 1er 18. C'est là qu'on est en train de placer, de présenter l'église, le corps de Christ. On dit que l'église est là, c'est le membre du corps. Et Christ lui-même, c'est la tête. Il est la tête de quoi? Du corps de l'église. Alléluia. Et là où il y a la tête, il y a le cerveau. Et les corps, ce sont les organes. Les corps dépendent du cerveau. Dieu voulait dire à son serviteur que le peuple s'est retrouvé en captivité, puisqu'ils n'ont pas de... Oh my goodness, Françangopé. Ils n'ont pas marché ma voix. Ils n'ont pas marché selon ma volonté. Ils n'ont pas marché selon ma volonté. Ma phrase est compliquée. Alléluia. Amen. Donc Dieu voulait retourner ces peuples, redonner la capacité à ces peuples de dépendre totalement de lui. Et j'aimerais vous poser une question qui va bousculer la foi de quelqu'un. Lorsque les organes disjonctent, dérèglent, vous serez d'accord avec moi que cela est en train de se passer au niveau du cerveau. Donc il n'y a plus une bonne communication à partir du cerveau vers les organes. Mais j'aimerais te présenter quelqu'un qui ne dysfonctionne pas. Est-ce que la tête de l'église qui est Christ, papa, bizarrement, lui ne dysfonctionne pas. Ce que j'aimerais dire à l'église ce matin, c'est que nous ne sommes pas appelés à dysfonctionner dans notre marche avec Dieu. Nous ne sommes pas appelés à manifester une faiblesse dans notre marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que le cerveau qui nous conduit, le cerveau qui communique le mouvement aux organes ne dysfonctionne pas. N'est-ce pas que la Bible dit celui qui est notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne joue jamais. C'est que tu n'as pas le droit de jouer parce que la tête ne joue jamais. C'est comme cela dans la prophétie. C'est comme cela dans sa déclaration. Il pouvait dire vous serez de tête non laquée. Ça veut dire vous organes de mon corps, je vous appelle à la ressemblabilité de ce que je suis. Ce que je suis, c'est glorieux. Ce que je suis est miracle. Puisqu'il est miracle, je serai un homme de miracle. Puisqu'il est glorieux, je serai glorieux. Puisqu'il est le guérisseur de malades, je guérirai le malade. Et les maladies ne vivront pas à moi. Dis-moi un bon amen. C'est la dépendance totale du corps avec la tête. Je vous donne la capacité de dépendre totalement de moi, de dépendre totalement de ma volonté. Je le donnerai de nerfs. Ça veut dire le cerveau est là. Moi-même le cerveau, je serai celui qui alimentera la volonté de ce peuple. Moi-même le cerveau, je serai celui qui alimentera le mouvement de ce peuple. Je serai celui qui marche
marcheras avec eux. C'est comme cela Moïse pouvait comprendre ces choses dans sa prière. Quand l'Éternel les avait demandé de faire un mouvement, le monsieur pouvait dire: nous ne ferons pas un pas si tu ne viens pas avec nous. Je n'entrerai pas dans ma destinée si tu ne viens pas avec nous. Je n'affronterai pas ces projets si tu ne viens pas avec nous. J'aimerais que quelqu'un lève sa main en signe de reconnaissance. Élève ta main et dis à Dieu: Seigneur, prends place en moi. J'aimerais dépendre totalement de toi. J'aimerais me détacher en ce moment. J'aimerais détacher mon être de la logique des hommes, détacher ma connaissance de la logique de ce monde et de dépendre totalement de toi. Dépendre totalement de toi, ça veut dire j'aimerais voir comme toi, j'aimerais parler comme toi, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais faire comme toi. Christ pouvait dire: mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. J'aimerais faire comme toi. Là où tu as créé, j'aimerais créer. Là où tu as refusé, c'est que tu as refusé, j'aimerais le refuser. C'est que tu as accepté, j'aimerais les accepter. J'aimerais vivre comme toi. Au nom de, au nom de, au nom de. Donne-moi des acclamations là. Et j'aimerais chiter. J'aimerais chiter par ce verset. Cette 5e leçon, il y en a plus. Nous allons continuer plus tard par la grâce de Dieu. La parole de Dieu dit quoi? La Bible dit, pendant que le prophète, pendant qu'il prophétisait, il y eut un mouvement. Le lecteur de la Bible vont se rappeler que je vous ai demandé de souligner cela. Il y a eu un mouvement, c'est que la prophétie est en train de ramener l'impossible à être possible. Ça veut dire il y a eu un mouvement qui s'est passé. C'est que les ossements se ressemblaient. Lorsque la prophétie était arrivée, on ne savait pas de tailler l'os qui est de l'autre côté appartenait à quel squelette. Mais lorsque la parole de Dieu a été libérée, il y a eu réparation de choses. Et la leçon que je nous donne en 5e point, c'est que la parole de Dieu est capable de réparer ce qui était abîmé. La parole de Dieu est capable de réparer ce qui a été détruite. Et pendant que je méditais sur ce point, l'Esprit de Dieu ne cessait pas d'insister en moi sur par rapport à quelque chose. Il me disait que je suis capable de reprendre ce qui a été oublié des hommes pour que cela puisse refaire surface. Mais écoutez, et il me dirigea tellement vite dans le livre de Joël 22, 25. Joël 2, 25. C'est là que Joël est en train de dire
je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ça veut dire la parole de Dieu est capable de prendre le projet que tu avais à 20 ans, qui ne s'est jamais réalisé, de le ramener à 35 ans et de l'accomplir avec succès. J'aimerais finir mon message par cette prophétie. Dieu n'est pas celui qui oublie. Nzambe ali oyo abetaka kara na ba programme na yote. Prophète, excuse-moi. J'aimerais le dire en lingala. Tala nzambe ko alora mutute. Alora mutute. Et j'aimerais vous dire une chose, église. On nous a présenté un Dieu qui a tendance à se fatiguer de nos programmes. Yo lingaka ba programme na yo. Lingape programme ya nzambe. La volonté de Dieu. Mais j'aimerais nous informer ici que la volonté de Dieu n'est pas à l'encontre. La volonté de Dieu n'est pas au détriment de l'être humain. Moi, je n'ai pas reçu un Dieu au travers du ministère de mon Père qui détruit l'être humain pour se manifester. Non, non. Les dieux pour qui nous sommes serviteurs, il se sent honoré lorsqu'on se manifeste dans sa présence. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Dieu ne se sent pas gêné. Il ne se sent pas saturé lorsque tu lui proposes des programmes. Je te dis bien aimé, ma programme n'y se présente à Nzambe. Tia crédit wa, on n'y se présente à Nzambe. Ozo kanisa kabosa na neango. Je t'informe kabosa naka. Il est celui qui part dans le passé. Il est en train de fouiller dans le passé de quelqu'un ici. Il est en train de fouiller dans le passé de quelqu'un. Qu'est-ce que tu as projeté à 20 ans? Qu'est-ce que tu as projeté à 25 ans? Qu'est-ce que tu as projeté à 30 ans? Et il est vrai que cet âge-là, à laquelle tu voulais réaliser ce projet, est déjà passé. Mais nous avons un Dieu qui fait des choses d'une manière bizarre. Il part dans le temps passé. Il récupère les années passées. Il le ramène dans le présent pour ramener ton projet à exister. Dis-moi Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Gloire. Est-ce que tu peux dire voya? Voya. Olehando Samia. Vous savez, pendant que je parlais de ça, j'étais tellement en train de tressaillir de joie. J'avais l'assurance que ma projet mon abosana est que les anciens projets vont refaire il y a des choses que je ne dirai jamais. C'est qu'à un moment, j'avais tellement de projets. Et bizarrement, mes projets étaient tellement liés à la parole de Dieu ancien. Le Seigneur m'a tellement parlé sur un point, sur un détail. Jusqu'à un moment, papa, il faut se rendre compte que eux, peut-être qu'on n'avait pas bien compris l'Éternel. Et là, moi, je suis devenu sage devant Dieu. Je disais que le Seigneur dit, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que tu me comprends? Pendant que je parle, je suis en train de parler de ta destinée. Le Seigneur est celui qui parle d'une manière ou d'une autre. Tu vois cela? Tu peux te retrouver dans cette situation. Tu peux te lever. Où tu es en train de te dire, Seigneur, tu m'as dit cette chose. Tu m'as parlé de cette autre chose. Mais pourquoi cela tarde à arriver? Et toi-même, tu deviens sage aux yeux de l'Éternel. Là que tu es en train de dire, Seigneur, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
c'est que c'est moi qui n'avais pas bien compris. Oh. Mais Dieu me dit de te dire, il ne parlait pas d'une manière ou d'une autre. Il parlait avec précision. Cette reconnaissance qu'il a dit sur toi va briller dans des années qui arrivent. Ça va arriver. Je te dis ceci. Retiens la date d'aujourd'hui. Je te voyais comme était debout. Ah, je vais prophétiser. Je te voyais comme si tu étais quelque part et on célébrait ton nom. On célébrait ton nom. Et pendant que l'on célébrait ton nom, je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, cette fille, cette servante, les choses que je dicte sur elle, je suis maintenant prête à l'exercer. Je suis prête à le faire. Je suis prête à l'accomplir. Je veux te dire, servante de Dieu, un peu de temps seulement, Dieu t'honorera devant les hommes, devant les nations. Reçois cette onction de visitation. Au nom de, au nom de. Et pendant que je disais à Dieu, Zambe, Toti Kakaka, Toti Kakaka, Ngana Moninet Makambo, Lobaki Wana, Ego Salema Nango, mais d'une autre manière. Ah, mais Dieu, Téléma, nous allons prier. Téléma, nous allons prier. C'est que tu es pour moi. Esprit de Dieu, règne. Est-ce que l'église, nous pouvons chanter ces chants? Donnez-moi la vie,